Les ondes stationnaires apparaissant sur une corde de guitare sont le résultat de la superposition de plusieurs ondes dont la fréquence et l'amplitude sont identiques, mais se déplaçant dans des directions opposées. La combinaison de différentes ondes dans la même région de l'espace est appelée interférence. À certains endroits, ces ondes s'annulent pour créer de l'interférence destructive et former des nœuds. À d'autres endroits, les ondes s'additionnent pour créer de l'interférence constructive et former des ventres. Comme les nœuds et les ventres se produisent toujours aux mêmes endroits, le résultat est appelé onde stationnaire. La distance entre deux nœuds ou deux ventres consécutifs est égale à une demi-longueur d'onde. La fréquence f de l'onde est alors égale au rapport de la vitesse v de l'onde dans la corde et de la longueur d'onde lambda. La note perçue par l'oreille est liée à cette fréquence. Lorsqu'on pince une corde de guitare, le son produit peut être approximé à une superposition de plusieurs ondes stationnaires sinusoïdales de fréquences différentes. Bien entendu, les amplitudes dans cette simulation sont exagérées. Certaines conditions, comme la longueur de la corde, limitent les fréquences pouvant entrer en résonance. Par exemple, le premier mode d'oscillation est caractérisé par une onde stationnaire résonante avec un nœud à chaque extrémité et un ventre au centre de la corde. La longueur d'onde lambda correspond alors au double de la longueur de la corde L. L'entier n vaut 1 dans ce cas. La fréquence de ce mode fondamental est liée, comme on l'a vu, à la longueur d'onde et à la vitesse de l'onde. La fréquence fondamentale est donc la plus basse fréquence pouvant apparaître dans une corde attachée aux deux extrémités. C'est le premier harmonique. Si on raccourcit la corde, la longueur d'onde diminue et la fréquence augmente. La vitesse de l'onde dans une corde varie en fonction de la force de tension, Ft, et de la densité de masse linéique, mu, de la corde. Si on augmente la tension, la fréquence augmente aussi. À l'inverse, plus petite est la densité de masse linéique, c'est-à-dire la grosseur de la corde, plus haute sera la fréquence. Les longueurs d'onde des autres modes d'oscillation possibles sont calculées en remplaçant l'entier n par 2, 3, etc. Les fréquences de ces modes sont donc des multiples entiers n de la fréquence fondamentale. Ce sont les harmoniques. Selon l'amplitude relative des différents harmoniques présents dans la corde, on obtient un spectre harmonique complexe. C'est le timbre d'un instrument de musique. Par exemple, une flûte ou une guitare, même s'ils jouent la même note fondamentale, ont des spectres harmoniques différents et donc des sons spécifiques et distincts. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez un lien vers cette simulation et plusieurs autres dans la description.